Bonjour à tous, c'est Sébastien pour locationcourtedurée.fr et c'est une nouvelle vidéo en fait pour parler du système co-host sur Airbnb, puisque c'est un système qui va être légèrement modifié en fait à partir du 1er août. Donc c'était une vidéo où je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer concrètement. Alors comme vous le connaissez sûrement, il existe donc le système co-host sur Airbnb. Donc c'est un système qui en fait vous permet, vous quand vous êtes propriétaire, vous êtes un host en fait, de partager les informations et les commissions avec un co-host, donc un autre compte Airbnb. Donc ça peut très bien être une société à qui vous confiez la gestion de votre logement, ou ça peut très bien être un ami ou une personne de connaissance qui en fait avec qui vous partagez alors soit les informations liées à vos réservations, donc la personne a accès à votre listing, a accès au calendrier, a accès aux tarifs, a accès un petit peu à tout, et en plus vous pouvez en fait le commissionner sur les tâches qu'il réalise sur votre logement. Donc si par exemple il s'occupe du nettoyage, vous pouvez très bien lui reverser une somme correspondant donc au nettoyage, ou automatiquement si les voyageurs en fait payent, vous avez paramétré des frais de nettoyage, ces frais là sont automatiquement en fait reversés sur le co-host, tout ça est paramétrable. Et vous pouvez également aussi en fait paramétrer une commission en fait sur chaque réservation, soit en valeur, soit en pourcentage. Donc tout ça, c'était une formule qui existe depuis maintenant plus d'un an et demi, qui est une formule qui est vraiment très pratique, parce qu'en fait quand vous travaillez avec une société, vous n'avez pas besoin en fin de mois d'attendre une facture ou de faire une facture, que la société fasse une facture en fait que vous réglez à travers un virement par exemple. En fait c'est Airbnb qui automatiquement après chaque réservation reversait en fait la commission donc à la société ou à la personne tierce qui intervenait sur votre listing et qui vous reversait donc la différence en fait pour vous en tant que propriétaire. Donc ça c'était vraiment très pratique en termes de gestion des flux financiers. Il n'y avait pas trop de choses à faire particulières, puisque tout ça était totalement automatisé et ça fonctionnait vraiment très bien. Sauf qu'à partir du 1er août en fait, donc même si aujourd'hui c'est toujours possible, on va dire dernier jour donc du mois de juillet, le 31 juillet, le 1er août c'est terminé, c'est-à-dire qu'en fait vous pourrez plus. En fait, vous pourrez effectivement partager toujours le calendrier, les informations de votre listing, bref, partager tout ce qui est relatif aux informations donc de votre listing. Donc la personne pourra prendre la main dessus, mais vous pourrez plus en fait la commissionner, vous pourrez plus lui transférer les frais de nettoyage, les frais de commission. Tout ça, ce sera des informations que vous ne pourrez plus en fait réaliser. Donc Airbnb ne versera systématiquement la totalité de la réservation au propriétaire, et vous pourrez plus en fait partager les frais avec votre co-host, donc la personne avec qui vous travaillez. Ça c'est quelque chose qui est vraiment nouveau, alors c'est vraiment très regrettable. Donc Airbnb en fait ne rentre pas trop dans les explications par rapport à ça. C'est un service qu'ils arrêtent pour l'instant, donc je pense que c'est peut-être pour des raisons fiscales ou pour des raisons peut-être qu'il y a eu des problèmes, notamment en termes, je sais pas, de personnes qui auraient pu pirater ce système et qui seraient mis co-host. Bref, je ne sais pas exactement ce qui a pu entraîner ce changement radical, mais c'est une information qui est tombée début juillet en fait, et qui est donc mise en application à partir du 1er août. Donc vous serez obligé de revenir à la méthode précédente que moi je connaissais à l'époque, qui était donc si vous êtes une société de conciergerie ou une société qui en fait facture des services aux propriétaires, vous serez en fait obligé en fin de mois de reprendre toutes les réservations, de reprendre tout le travail qui a été réalisé, d'éditer une facture, et le propriétaire en fait vous versera la somme en conséquence. Alors c'est vrai que pour des sociétés de conciergerie, c'était vraiment pratique ce système de co-host, puisqu'en fait en termes notamment de fonds de roulement, c'était vraiment très intéressant. Vous n'aviez pas en fait à assumer le fonds de roulement, puisque c'était Airbnb qui vous payait systématiquement. Donc dès que la réservation en fait tombait, le premier jour du check-in, l'argent était envoyé une partie au propriétaire, une partie au co-host, et automatiquement le co-host réalisait en fait l'opération, et donc vous étiez payé, si vous étiez une société de prestation de services type conciergerie, vous étiez payé, on va dire, tout de suite à la réservation. Donc ça c'était vraiment, au premier jour du check-in, vous étiez payé. Donc ça c'était vraiment un gros plus, ça permettait de financer votre fonds de roulement et de ne pas l'assumer aujourd'hui, et puis surtout qu'en termes de règlement vous étiez certain d'être payé, alors que là aujourd'hui vous serez obligé d'éditer une facture. Donc vous avez les fameux 30 jours qui vont s'écouler par rapport au mois pour éditer votre facture du mois, et puis ensuite il faudra attendre en fonction des délais de règlement que vous aurez négocié avec le propriétaire, avec votre client, vous serez obligé d'attendre en fait pour recevoir le règlement. Donc ça c'est la partie qui est un petit peu gênante.
Alors il y a des alternatives, moi je connais des personnes qui font un petit peu différemment, donc ça on pourra en discuter si vous souhaitez, soit par message en direct privé ou alors à travers des échanges sur les commentaires. Mais il existe d'autres solutions qui sont possibles de faire. Alors si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage vivement à faire un gros pouce bleu, un like et à vous abonner donc à ma chaîne YouTube, une chaîne YouTube où je livre des vidéos très fréquemment gratuitement. Si ensuite vous avez, vous souhaitez aller un peu plus loin et poursuivre en fait et regarder tous les messages que je peux poster régulièrement, les différentes informations, j'ai un site internet qui s'appelle donc locationcourtedurée.fr que je vous invite donc à découvrir, où là également je livre régulièrement de l'information, donc là au format écrit, à travers un blog. Et puis en parallèle, j'ai développé en fait un guide gratuit en fait que je vous invite tout simplement à télécharger en cliquant en bas de cette vidéo. Vous déroulez en fait, et dans le descriptif vous allez voir, il y a un lien, vous cliquez et ça vous permet de récupérer un guide gratuit donc sur en fait l'immobilier et sur comment se lancer dans la location courte durée, les avantages de la location courte durée. Tout ça en fait je l'explique à travers ce guide que je vous invite donc à télécharger gratuitement. Moi je suis Sébastien, je suis un passionné de location courte durée, c'est quelque chose que je réalise depuis maintenant 5 ans et en fait j'ai fait aussi une formation que je peux vous inviter donc à découvrir sur mon site internet, où là on rentre beaucoup plus dans le détail et là en fait où je vous aide et je vous accompagne en fait au quotidien pour vous lancer soit dans la location courte durée, soit pour vraiment aller beaucoup plus loin, notamment pour prendre beaucoup plus de réservations et pour remplir votre calendrier et pour générer beaucoup plus de rentabilité, puisqu'en fait la location courte durée c'est vraiment un business à part, c'est vraiment une activité d'entrepreneur et ça se fait pas, il suffit pas juste de mettre sa propriété sur un site et puis d'attendre grosso modo les réservations. Ça va beaucoup plus loin que ça, il y a des techniques à connaître. Il y a aussi des choses à savoir pour être bien organisé, pour pouvoir passer à l'étape supérieure si notamment vous avez plusieurs logements et que vous souhaitez en faire vraiment une activité très rentable. Il faut vraiment que vous soyez professionnalisé et que vous ayez toutes les astuces qui vous permettent d'aller beaucoup plus loin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo à nouveau vous a plu et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!